bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Philo Golf. Donc cette fois-ci on revient en France. Après l'Italie, après l'Espagne, on vous amène cette fois-ci en Bretagne, sur la Côte d'Émeraude. Alors pour ceux qui ne savent pas où est la Côte d'Émeraude, je vais vous aider un petit peu avec des noms comme Saint-Malo, comme Dinard, Dinan, puis même si c'est un peu polémique, le Mont-Saint-Michel. Alors polémique parce que le Mont-Saint-Michel est en Normandie maintenant, depuis que le Couesnon a changé de côté, il est passé du côté de la Normandie, mais bon. Pour autant, ça reste quand même sur la Côte d'Émeraude et y faire un tour. Donc avant toute chose, pensez, si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, pensez à vous abonner à Philo Golf, à activer l'alerte, et puis comme ça vous aurez toutes nos vidéos. Donc on est allé sous le soleil de Bretagne, oui c'est possible, et on a testé 6 parcours de golf. 2 golfs qui sont plutôt dans les terres, celui de Saint-Malo et celui des Ormes, et 4 parcours qui sont en bord de mer. Pléneuf-Valandré, Dinard, 5K et on a Granville. On a classé tous ces golfs et du coup on a affiné un petit peu nos critères. On a bien sûr évalué le parcours, les infrastructures, le practice, s'il y a une académie de golf ou pas, le clubhouse, la restauration. On a rajouté aussi toute la notion d'accueil, d'amabilité, de compétence du personnel, comment on l'a ressenti en tout cas sur le moment, et dans certains cas aussi l'hôtellerie, puisque certains avaient la partie hôtel. D'ailleurs tous ces critères, on les a repris, puis on va évaluer tous nos parcours d'ailleurs maintenant comme ça. Donc là on va reprendre les 37 parcours qu'on a fait depuis le début de cette année, et puis on va les mettre sur ces critères, ce qui nous permettra tous les mois de vous proposer aussi un classement qu'on mettra à jour d'ailleurs au fil du temps, avec tous les parcours qu'on fait, et ça vous aidera sans doute, j'espère en tout cas, à arbitrer vos voyages, et puis à plébisciter un golf plus qu'un autre, et peut-être que même les golfs concernés auront aussi là une piste pour pouvoir s'améliorer encore et remonter un peu dans ce classement. On va commencer du coup par le dernier du classement, qui n'est pas péjoratif non plus parce qu'il a quand même 3 étoiles, c'est le golf de Granville. Déjà c'est un parcours où vous allez prendre beaucoup de plaisir, quel que soit votre index. C'est un parcours qui a une très belle jouabilité, en particulier quand il n'y a pas beaucoup de vent ou que le temps est assez clément. Et puis c'est un parcours où on est très vite dépaysé puisque c'est un link, un vrai link, un peu à l'écossaise. Et donc on n'est pas habitué à jouer ce genre de parcours en France. Donc dans le coin, c'est vraiment un parcours à faire rien que pour ça, parce que vous allez vous retrouver dans quelque chose de vraiment très différent de ce que vous avez l'habitude de jouer. Très beau clubhouse, assez typique, avec une belle terrasse pour pouvoir se restaurer. Donc vraiment un parcours à découvrir. Il arrive 6e, pourquoi? Parce que quand on va là-bas pour jouer un link, donc un parcours de bord de mer, on s'attend à voir la mer. Et en fait, il n'y a qu'un seul endroit sur le parcours où on voit la mer, c'est sur un départ, et encore c'est un départ des hommes blancs, un peu en hauteur. Donc il y a quand même une certaine frustration à aller là-bas et puis à pas jouer au bord de la mer. Donc ça c'est vraiment un petit moins. Et le jour où on y est allé, nous on a été assez déçus du service. Je parlais tout à l'heure de l'amabilité. C'était vraiment sans plus à l'accueil, assez impersonnel, et donc on était un peu déçus de ça. Mais bon, c'est pas une fin en soi. J'espère que le golf de Granville regardera cette vidéo et qu'ils s'en serviront pour s'améliorer. Et puis on aura plaisir à y retourner parce que c'est vraiment un parcours très très intéressant. Donc le parcours qui vient ensuite sur la liste, qui arrive en 5e position, c'est le parcours de Pléneuf-Valandré. C'est un parcours de bord de mer aussi. Vraiment pas mal parce que d'abord quand on arrive, on voit tout de suite le clubhouse qui a une vue à 200 degrés sur la mer, qui surplombe d'ailleurs sur une falaise la mer. Tout de suite il y a un effet waouh qui est garanti. Et le parcours est vraiment pas mal, c'est un parcours blue-green. Et dès les premiers trous, on rentre un peu dans les terres, on est mis tout de suite au diapason, il va falloir jouer juste, précis, être assez long. C'est un parcours globalement très bien entretenu, que ce soit les parts, les greens, etc. On a vu mieux, mais honnêtement, très très correct, et un rapport qualité-prix très bien. Puis dès qu'on continue à avancer sur le parcours, on voit des trous qui sont assez surprenants, voire un peu époustouflants, notamment je crois que c'est le trou numéro 11, qui est un par 5, qui surplombe du coup tout le fairway en bord de mer, et on a tous l'impression qu'on va le toucher en deux, et en fait c'est pas tout à fait le cas. L'équipe est sympa, on a bien mangé, on a bu un coup en terrasse, c'était vraiment bien. Je pense qu'après il faut investir pour passer dans le peloton du dessus, mais vraiment un parcours sympa. On arrive maintenant au 4e de la liste, qui est le parcours de Saint-Malo. Donc là, Saint-Malo, on est un parcours qui est vraiment très beau, avec un très beau dessin. Son seul défaut, je vais vous dire, c'est qu'il était pas au bord de mer, parce que le même au bord de mer, c'est plus du tout la même cotation. Voilà. Donc il n'était pas au bord de mer, et en plus on l'a trouvé un peu cher justement par rapport aux autres golfs de la région, c'est-à-dire qu'on a payé un green fee quand même assez élevé, de mémoire autour de 75 ou 80 €. Le rapport qualité-prix peut être à revoir pour tout de suite augmenter son attractivité et sa compétitivité par rapport aux autres. Pour le reste, et pour parler positif, parcours très beau, avec des belles étendues d'eau, très bien entretenu, un putting green, une zone d'entraînement qui est vraiment bien achalandée. Et puis tout est sur place, vous avez un hôtel, vous avez
une très belle terrasse, vous avez un beau pro shop, un beau clubhouse. En tout cas, c'est une étape qu'on recommande sur le circuit breton. On arrive aux choses sérieuses, on arrive aux 3 parcours qui sont sur le podium. Il y a un petit poussé qu'on ne pensait pas à ce niveau-là, qui est le golfe de Saint-Quart. Saint-Quart, c'est un petit village en bord de mer, sur la côte d'Émeraude. Et là, il y a un parcours, certes modeste, avec des trous, on va dire, golfiquement, qui pourraient être beaucoup mieux, un entretien beaucoup mieux, mais pour le coup, des points de vue époustouflants, quasiment sur la totalité du parcours, on a une vue sur la mer, et une très très belle vue sur la mer, et surtout, et c'est ça qui a fait la différence et qui fait qu'ils sont sur le podium, le personnel, l'accueil, l'amabilité. On a tous encore en tête le bienvenue au paradis qu'on a eu en arrivant dans la zone d'accueil du clubhouse. On a croisé des membres qui avaient tous un très grand sourire, qui nous ont accueillis comme si on se connaissait depuis 10 ans, qui nous ont donné des conseils sur le parcours pour qu'on joue le moins mal possible. Qui nous ont fait rentrer dans la famille en l'espace de 5 minutes. La même sensation au restaurant. Et on est parti de là en ayant vécu une expérience qu'on n'avait jamais vue avant dans un golf. Voilà, donc Saint-Quart, vraiment merci. Merci pour cette journée-là. Très très beau parcours aussi, où on a pris beaucoup de plaisir. Et on reviendra, ça c'est certain. Et j'espère que de nombreuses personnes qui verront cette vidéo, qui iront sur votre parcours rien que pour ce grand sourire qu'on a eu cette journée-là. À la deuxième place arrive un golf très réputé, très célèbre, c'est le golf de Dinard. On va pas faire la renommée de Dinard, c'est un des plus anciens parcours de golf, je crois que c'est le 2e de France, avec le golf de Biarritz. Ce parcours, malgré son âge, a gardé toute sa beauté, toute sa technicité et tout son intérêt. Vraiment, il a su résister au temps. Et c'est un vrai link avec des points de vue magnifiques. Un clubhouse typique à l'enseigne, un peu art déco. Un joli bar en bois. Un accueil très professionnel et très convivial. Il y a même un starter au départ vraiment sympathique qui nous met à l'aise dès le début. Donc vraiment un beau parcours. Et puis techniquement, je pense que c'est sans doute le plus beau parcours qu'on ait vu des 6. Après, il manque un peu d'installation. Voilà, il y a son âge aussi qui fait ça. Mais attention, si vous jouez là-bas quand il y a beaucoup de vent, peut-être que le plaisir va être un peu plus compliqué parce que le vent, il est avec de côté, derrière. Bref, c'est très très golfique et on recommande le golf de Dinard. Et le top du top. Et alors là, c'est une prouesse parce que c'est pas un golf de bord de mer, c'est le golf des Ormes. Alors il a tout ce parcours, il a vraiment tout, une finition, une beauté, un entretien irréprochable et toutes les installations, une hôtellerie vraiment au top niveau, plein d'activités autour, un restaurant, un clubhouse, l'amabilité, les gens, bref ils ont coché toutes les cases et grâce à ça, grâce à ces prestations, ils sont passés devant Dinard. C'est d'ailleurs aux Ormes que le pro qui nous a accueillis quand on est arrivé nous a conseillé d'aller découvrir Granville aussi. Et puis c'est golfi, donc ça veut dire que si vous avez la carte platine ou la carte indigo, en rapport qualité-prix c'est imbattable vu la prestation par rapport aux autres. Et si vous avez envie d'extraordinaire, vous pouvez même arriver en hélico, on voit l'hélico qui amène un peu les clients VIP, vous pouvez dormir dans les arbres, dormir sur place que ce soit à l'hôtel ou dans des endroits un peu typiques. Vraiment le domaine on va dire des Ormes est un domaine où vous passez de très très bonnes vacances, ça c'est certain. Voilà pour le classement des 6 golfs qu'on a découverts en Bretagne, sous le soleil. On espère que vous aurez le même temps, on espère que si vous filez au golf par là-bas, vous allez prendre le même plaisir et vous irez découvrir ces golfs. Et puis n'hésitez pas aussi à faire quelques petites attractions à côté. Nous on est allés au Mont Saint-Michel, donc tous les gastronomes, entre les crêpes, les bonbons au caramel au beurre salé, les omelettes de la mère Poulard au Mont Saint-Michel, les huîtres de Cancale, les plateaux de fruits de mer et j'en passe, vous avez de quoi aussi faire des très très bonnes tables et des bonnes tablées entre copains ou en couple. Donc une très belle destination, vive la Bretagne, vive les Bretons, vive les golfs en Bretagne et en particulier sur la côte d'Émeraude. Salut à tous, bon fil au golf en Bretagne, salut.